Hello! Comment ça va? Ouais, c'est bien l'étiquette sous mon bras, c'est mieux comme ça. Oui, j'ai fait un brushing rien que pour toi. En effet, un brushing qui va tenir exactement 5 minutes, mais c'est pas grave. Comment tu vas? Comment se passent tes vacances? Dis-le-moi. Je suis contente de rallumer un petit peu ma caméra, même si elle est pas souvent éteinte, parce que je prépare en amont ma série Halloween, étant donné que je vais avoir vraiment un mois de septembre et un mois d'octobre très surchargé, en sachant qu'il va falloir que je fasse des vidéos toutes les semaines, tout ça, si je veux me dire allez 2 vidéos par semaine, enfin bref c'est vraiment une énorme organisation. Pareil pour les looks d'Halloween, je mise sur 15 looks, mais en fait je veux vraiment faire des looks assez poussés et voilà, il y a beaucoup de taf. Croise fort les doigts pour moi s'il te plaît, j'en ai besoin. Aujourd'hui je reviens avec une des vidéos que je préfère faire sur ma chaîne, des crash tests. Pour le coup ça va être un véritable crash test parce que c'est une marque que je ne connaissais pas et c'est une marque que je n'ai jamais essayé. D'ailleurs je vais être 100% transparente avec toi, cette vidéo est en collaboration avec Freshly Cosmetics. Bien évidemment je reste objective hein. On est d'accord. À la base j'étais censée faire juste du make-up, mais je me suis dit mais attendez vous avez des soins etc, je veux grave essayer en fait. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais essayer, j'ai un petit carton avec des soins et un autre avec du make-up. Alors je sais que je suis chiante là-dessus, mais moi je regarde énormément les packaging parce que pour moi les packaging c'est vraiment une motivation en plus pour acheter les produits. C'est un peu la raison pour laquelle aussi je voulais tester les produits cosmétiques, les soins, parce que j'aimais beaucoup les packaging. Voilà, c'est dit. Je te l'accorde, ça donne trop envie et j'ai même pas envie de les déballer tellement que c'est trop organisé. Et là j'ai une partie make-up, donc pour le make-up on va pas se concentrer vraiment sur les yeux, on va se concentrer sur le teint, chose qui est très importante. Au début franchement je m'en foutais un peu du teint, j'étais vraiment les yeux, les sourcils, mais maintenant le teint c'est vraiment quelque chose que je préfère faire étant donné que ça me relaxe, ça me... J'adore unifier son teint, franchement quel bonheur. Stop, 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 stop. J'ai oublié un truc important, t'as un code promo, et oui, de moins 25% sur tout le site Freshly Cosmetics grâce au code INDIE25. Ouais, je sais, il est pas compliqué à retenir, et en plus de ça, t'as toutes les informations dans la barre de description. T'as tous les liens des produits, comme d'habitude quoi. Bon, j'arrête de t'interrompre, continuons la vidéo. J'ai vraiment testé aucun des produits à l'avance sauf le fond de teint parce que le fond de teint c'est vraiment très particulier donc je préfère vraiment le tester une première fois, le porter toute une journée, le retester et me faire un avis complet là-dessus. Par contre pour le reste j'ai vraiment rien essayé. Généralement dès que j'ai la possibilité je demande tout le temps aux marques un communiqué de presse un petit peu me donner leur positionnement, pourquoi votre marque et pas une autre, enfin vraiment voir ce que la marque apporte en plus sur le marché. Parce que oui j'aime bien savoir ce que je teste et savoir de quoi je parle. Freshly Cosmetics, une marque de cosmétiques naturels, vegan et durable. Pour l'instant on aime bien. Les meilleurs produits composés à plus de 99% d'ingrédients sains et naturels avec des résultats visibles extraordinaires. Bon, le extraordinaire, moi j'oserais jamais faire ça dans un descriptif de marque, mais bon. Vous allez adorer les textures et les arômes de nos produits qui conviennent également aux peaux sensibles. C'est bien. Ça par contre, je l'avais remarqué, mais de plus nous utilisons des packagings innovants et durables tels que le verre, l'aluminium, le carton et le bois, tous réutilisables et recyclables. Et je l'ai remarqué direct. Le carton, les packaging, j'ai remarqué direct la qualité était différente et tout. Je fais tiens, ça c'est recyclable, c'est sûr à 100%. Et d'ailleurs je kiffe. Hein. Tous les produits Freshly Cosmetics sont vegan. Ce qui veut dire concrètement qu'il n'y a aucun ingrédient d'origine animale. Je te propose donc de faire un petit soin de la peau. Et pour ça, je vais commencer avec... Oh! Ah oui! Ah je croyais que c'était du plastique. Ah non, c'est pas du tout du plastique en fait. Ah ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Avoue, en vrai, tu crois que c'est du plastoc? Je m'attendais pas à ça. On part sur un tonique visage purifiant détox. C'est à base d'aloe vera, bardane et citron vert. Ce produit, il purifie la peau des impuretés, il tonifie la peau et il agit comme un régulateur de sébum, chose qu'on apprécie fortement, et il apaise la peau. Ah, je pense que c'est dû à l'aloe vera ça. C'est vraiment l'ingrédient magique de toute façon. Grâce aux extraits de camomille et d'aloe vera, je le savais. Appliquer 3 ou 4 pulsations de tonique sur un disque de coton réutilisable. Il faut savoir que ça c'est vraiment le truc à avoir dans ta douche. Genre, moi j'ai toujours un coton qui se balade dans ma douche, c'est obligatoire. Il y en a 6. Je vais écouter ce qu'ils disent, on va mettre 4 pulsations.
Je croyais que le coton allait tout absorber, que ça allait servir à rien, mais si, ça m'a bien hydraté la peau. Vraiment, on sent le citron, c'est super agréable. Ça m'a fait, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Quiberon et les niniches au citron. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Après moi, ma technique, généralement, quand il y a des toners, en fait, j'en mets directement sur ma main. Et en fait, je frotte et en fait, j'applique comme ça le toner. Comme ça, il n'y a aucune perte de produit et il pénètre mieux. Oh, t'as entendu? Et comme ça, il pénètre mieux dans la peau. Attention, petit disclaimer, nous sommes sur une gamme de cosmétiques, donc on est sur des produits qui doivent être utilisés tous les jours pour vraiment voir un résultat. Donc là, je te donne vraiment ma première impression. Et il y a une poussière là. Pour l'instant, format du produit, odeur, tout. Moi, je valide à 100%, je l'utiliserai, c'est sûr. Sorry. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Viens, il faut que tu mettes ça, tu vas kiffer. C'est pas froid. Mais normal, c'est ma main, c'est comme ça que je mets les toners, moi. Ça pas censé piquer? Bah non, ça pique pas. Pourquoi tu rigoles comme ça? Je vais être rouge après? Mais non, c'est juste pour t'hydrater la peau. Waouh! Ça sent bon, non? Oui, ça sent, je sais pas quoi. Ça sent citron. Oui, citron, ouais. Ça me fait penser à Quiberon. Validé. Oh, t'es infernal. On part maintenant sur un produit Hyper Concentrate Ice Contour Serum, ok. T'as vu, j'ai mis l'accent, j'ai tout donné. Voilà, c'est un sérum hyper concentré pour le contour des yeux. Voilà. Moi, je trouve que les sérums, c'est ce qui marche le mieux. Et là, tu vas voir que le packaging, le carton, etc., tu captes tout de suite que c'est recyclable. Et encore une fois, ce produit est à 99,9% avec des ingrédients naturels. Ah ok, la compo m'a l'air pas mal. Ce traitement hautement concentré pour le contour des yeux contient 14 technologies cliniques naturelles qui agissent sur tous les signes de l'âge. Il traite les cernes, les paupières tombantes, les poches, les rides d'expression dynamique, esthétique, la perte d'élasticité, l'inflammation, la pigmentation irrégulière et les taches. Ah, moi mon gros problème, c'est les taches. Résultat visible après une semaine d'utilisation. On verra bien, je vais l'essayer une semaine du coup. Ça, je crois que c'est une des sensations que je préfère quand le produit est froid. Oh là là. Il est très agréable et je pense qu'en fait il va pénétrer assez rapidement dans la peau. Donc je suis presque sûre qu'on peut l'utiliser facilement avant de se maquiller, sûr à 100%. Ensuite je continue avec un nouveau sérum, mais cette fois-ci pour le visage. On est sur un sérum qui prévient et réduit les signes du vieillissement cutané causés par les radicaux libres et accélère la réparation cellulaire. Son concentré antioxydant est composé de plantes et fruits à forte concentration en vitamine C naturelle. À la vitamine C, we love it. Encore une fois, 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. J'évite de trop mettre la pipette en contact avec ma peau, hein, bien évidemment. Je suis en train de phaser sur l'odeur. Ah oui, oh l'odeur, non mais vraiment ça me fait penser aux glaces Oasis. Ça a le goût de fruit de la passion et d'orange surtout. C'est la première fois que je dépose un sérum aussi consistant, tu vois, il coule pas trop. Pour l'instant, il y a quelque chose de super positif avec le sérum, c'est qu'en fait, quand je l'estompe sur ma peau, il ne fait pas de pellicule. Je sais pas si toi aussi ça te le fait, mais parfois quand j'applique mes sérums genre à l'acide hyaluronique et tout, et bien généralement, je sais pas, j'ai ma peau qui fait des petites peluches. Mais là ça le fait pas avec ce produit, donc ça va carrément. Maintenant que j'ai préparé ma peau avec un toner, que j'ai rajouté les sérums au niveau de mes cernes et de mon visage, je vais hydrater ma peau grâce à un gel. Je vais donc tester le Pacific Ocean Moisturizing Gel. Toujours 99,9% d'ingrédients naturels. Franchement, je suis un peu choquée parce que je connais des marques, genre ils disent tout le temps 99% d'origine naturelle, mais de là à dire 99,9%, c'est ouf. On est toujours sur un packaging recyclable, très épuré, et même la charte graphique, je l'aime bien. Ouais, je sais pas si ça t'intéresse quand je parle des chartes graphiques, des marques, le graphisme, etc. Mais moi, ça me tient vraiment à cœur à chaque fois, parce qu'il y en a des marques, franchement, ça a gerbé quoi. Vraiment, le graphisme, ça me fait penser à la plage, c'est un truc de fou. Ah, je te jure, il me relaxe les packaging. Le gel est super agréable, vraiment, j'adore. L'odeur, ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à dire quoi. La texture, encore une fois, elle s'applique super
super bien. J'aime trop ces textures là en mode vraiment pas épaisse, très fine, genre on dirait de l'eau. Je trouve ça super agréable. Par contre ça me stresse, c'est quoi l'odeur? Ça y est, on a fini de tester les produits soins. Pour l'instant vraiment très bonne première impression. Normalement quand tu fais ton soin du visage, il faut que tu attendes une petite quinzaine de minutes avant d'entamer ton make-up. Or là aujourd'hui j'ai vraiment mis un toner, donc ça pénètre très rapidement, voire instantanément dans la peau. J'ai mis un sérum au niveau des cernes, un sérum au niveau de ma peau et un gel. En gros j'ai pas de choses grasses, donc je peux totalement enchaîner avec mon make-up. Je vais quand même faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite. Tada, me revoilà. Là ma peau, je la sens hydratée, elle est un petit peu légèrement collante, ça c'est sûr c'est dû au gel mais c'est pas grave, comme ça fera mieux tenir le maquillage. Dans tous les cas, même si j'ai pris soin de ma peau, je vais quand même appliquer une base, l'un n'empêche pas l'autre. Et je vais tester la Radiant Glow Primer Sérum. Ils aiment bien dire sérum tout le temps. Polyvalent, puissant et innovant, ce primer sérum hydrate et protège la peau tout en la préparant idéalement au maquillage. Sa formule aux actifs végétaux énergisants associe les meilleures technologies pour homogénéiser le teint et protéger la peau et le vieillissement induit par les UV. Donc il y a un SPF en fait. Ok, je comprends pas. Donc il est non comédogène et en plus il prévient l'excès de sébum et les imperfections. En fait il fait soin en même temps. On est sur une base très liquide et elle est illuminatrice la base. Au niveau de l'application c'est très cool. Le petit bémol, mais ça c'est vraiment personnel, c'est l'odeur. Ça me fait penser à un truc, je sais pas quoi, mais c'est une odeur que j'aime pas, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Alors c'est pas désagréable mais c'est genre tu sais les petits traumatismes d'enfance qui remontent. Du coup je trouve qu'en fait elle fait un peu un fini gel. Je croyais qu'il allait avoir des nacres mais non, elle est très discrète quoi. Je vais maintenant passer au fond de teint qui est le Satin Skim Cream Foundation. Donc c'est un fond de teint crème et j'ai pris la teinte 200. Sauf que j'ai mis mon auto-bronzant. Donc je me dis, non, normalement ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ce fond de teint c'est la seule chose que j'ai testé en amont. Donc je l'ai appliqué une seule fois sur mon visage. J'ai vu sa tenue, j'ai vu comment il séchait, j'ai vu comment il rendait. Comme ça, là je le reteste une deuxième fois avec vous pour confirmer ce que je pense et après je vous débriefe dessus. Apparemment c'est un fond de teint innovant, naturel et sans silicone à la texture onctueuse et légère qui est parfait pour une utilisation quotidienne. Il a une couvrance moyenne modulable. Il se travaille facilement sans effet de matière, sans obstruer les pores. Il hydrate et il apporte des nutriments qu'il faut. Et après il a un SPF 15 pour protéger la peau des UV. En termes d'application, je trouve qu'il s'applique très bien et c'est un fond de teint qui me va, qui s'adapte très bien à ma peau. À chaque fois c'est pour ça, encore une fois, que je teste les fonds de teint avant, parce que même si le fond de teint est bien, il se peut que sur ma peau ça rende pas la même chose. Du coup lui, non vraiment, il n'y a pas de problème, il se mélange bien à ma peau. J'ai vraiment un effet glowy, il unifie. Déjà quand tu regardes à gauche et à droite, tu vois quand même une différence, hein. Franchement ça... C'est exactement le résultat que j'aime. J'aime pas trop quand c'est trop couvrant. Au début j'aimais bien, maintenant non. Franchement, ça m'a l'air plutôt bien. Ouais, ça m'a l'air très bien même. Au niveau de la couvrance, ouais, je la trouve légère. Mais je pense qu'il faut que ça sèche et après, si tu rajoutes une couche, là, en effet, elle va devenir moyenne. Même si là, tu vois, c'est pas du léger non plus, quoi. Personnellement, c'est ce que j'aime, même si ma peau en ce moment elle est pas oufissime, mais tu vois ça va. Instinctivement comme ça, il me fait penser au fond de teint de Selena Gomez, le Rare Beauty. J'attends que ça sèche et je vais rajouter juste une deuxième petite couche pour voir s'il est modulable, hein, au niveau de mes imperfections, donc un petit peu au niveau du front et un petit peu à ce niveau-là. En tout cas, le fond de teint se tient quand même, hein. Et il tient sur le bout de mon nez, ça c'est le truc le plus important, c'est vraiment mon nez il accroche pas. Après je pense que ça accroche très bien, c'est grâce aux soins qu'il y a avant, hein. C'est sûr, mon nez est plus hydraté donc ça marche mieux, hein. C'est ce que j'aime, je vais te montrer de plus près mais vraiment il est imperceptible sur ma peau. Donc c'est pour ça que je valide le fond de teint. Et puis la première fois que je l'ai testé il avait bien tenu, donc pour moi vraiment au niveau de ma peau qui est mixte à grasse, enfin c'est mes suppositions, hein. Pour moi j'ai pas été voir un professionnel mais pour moi ma peau est mixte à grasse et elle me correspond. Et j'ai pris un anti-cerne avec la teinte numéro 100 qui s'appelle le Vitamin Fix Concealer. Alors là c'est la première fois que je vois ça, mais c'est un concealer avec du vert. Le packaging est en vert. Il est assez petit donc je pense précis. Je vais
le déposer juste ici, en très petite quantité. En tout cas, la couleur, elle est parfaite. J'ai pris la couleur 100 et pour le fond de teint 200. L'anti-cerne est très agréable à appliquer. Il est imperceptible. Encore une fois, c'est vrai qu'il a tendance à être plus mat que le teint. En tout cas, niveau imperfection, au niveau du front, ça m'a l'air vraiment bien. Genre, c'est nickel. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Avant de poudrer mon teint, je vais rajouter un highlighter liquide. Alors, t'en as deux, Iridescent Glow et un Natural Glow. Je vais les swatcher pour voir la différence, lequel est le plus puissant par exemple. Waouh, ils sont beaux! Et toujours un beau packaging en verre. Ah, j'aime bien. Regardez, lui, on dirait un peu, il a un effet marbré, c'est trop joli. Je vais me diriger vers l'highlighter blanc, parce qu'en fait, il est plus pailleté que celui-là. Celui-là, il est trop discret pour moi. Voilà. Mais j'ai peur qu'il soit trop blanc, du coup, celui-là. Mais bon, on va essayer. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Attends, je vais en remettre de l'autre côté. En plus grosse quantité, je vais abuser un peu. Non, j'abuse pas du tout, hein. Avec ce profil-là, je vois tout de suite mieux si ça marche ou si ça marche pas. Oh, c'est pas mal. Ah, mais... Ah, c'est trop bizarre. Alors là, c'est trop bizarre. Le glow est incroyable. Même dans la vraie vie, hein. Le glow est incroyable. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai rien sur la peau. Quand je me mets face, il n'y a rien qui se passe. Et là, quand je fais ça, boum! C'est trop bizarre. On dirait que j'ai juste rajouté un gloss. Est-ce que je m'attendais à ça? Absolument pas, hein. Il est pas si blanc. Je trouve que ça s'atténue. Donc ça va. What the fuck, je suis choquée. En fait, on dirait que c'est mon fond de teint qui est plus brillant juste à cet endroit-là, quoi. Il n'y a aucune démarcation entre mon teint et le produit. C'est la première fois de ma vie que j'ai un highlighter gloss. Vraiment, ça me fait un gloss en fait. Je vais venir poudrer mon teint avec la Magic Finishing Loose Powder. Donc c'est une poudre libre. On est sur du 4 grammes. Oh, il y a un petit tatami en tissu. Oh, un packaging de qualité. En fait, j'ai jamais eu de poudre avec un tatami comme ça. Ma soeur, oui, avec la Make Up Forever, mais moi, jamais. Avant de poudrer, je vais juste rajouter quelques petites taches de rousseur vite fait, comme ça. Je prélève un petit peu de poudre. Je viens poudrer vraiment les endroits, le minimum d'endroits possible. Genre mon menton, vite fait. Sous mes cernes. Je vais éviter de poudrer l'highlighter, ce serait bien dommage quand même. Et mon front. Donc mon glow est toujours présent, c'est le principal. Je rajoute des taches de rousseur parce que je sais qu'après je vais prendre des photos et je veux tenter des photos assez cool. Et je trouve que les taches de rousseur malgré tout ça rajoute de la texture, je trouve ça vraiment très très beau. Sinon pour reparler de la poudre, elle a aucune odeur, elle est très fine. Il faut voir si elle a un flashback, ça ce serait sympa de voir. Je la trouve vraiment imperceptible également. C'est bizarre d'ailleurs que je trouve une poudre imperceptible, mais bon. Au niveau du blush, l'indispensable, j'ai la teinte Coral Veil. La teinte est très douce, très mignonne, genre le genre de blush que je mets. Donc prions pour qu'il soit bien. Et j'ai également un pinceau pour blush qui m'a l'air très très agréable. Ah vraiment, je vais mettre la dose de blush. Ok. Ok. Oui, non mais quand je disais la dose non plus, j'ai abusé. Ouais, j'ai un peu abusé du bail. La teinte. Rose pâle bonbon, I love it. J'adore ces teintes-là. Le petit blush coup de soleil au milieu du nez. Blush trop mimes, on valide de ouf, c'est évident. Regarde-moi cette couleur. J'adore ces blushs-là, j'adore. Alors là, expérience inédite pour moi, je vais tester un bronzer poudre libre. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais essayé ça de ma vie, ça me fait peur. C'est exactement le même packaging que la poudre, hein. Franchement il y a juste la couleur qui change. Packaging de qualité et en verre, toujours avec un petit tatami en tissu. Oh, mon dieu, j'ai peur. La couleur m'a l'air pas mal. Non, ça marche. J'espère qu'au niveau du front ça va passer. Ouais, ça fait pas de tache, ok. D'accord, vraiment je suis mauvaise. Je m'attendais à vraiment un truc... Oh, attends, ça rend rouge à la caméra? Ouais, ça rend rouge alors qu'en vrai ça rend pas rouge là. Je me pose des questions. Ça c'est vraiment les mystères de la caméra. J'ai eu peur, mais non, parce que le tatami, étant donné qu'en fait il filtre bien, il n'y a pas trop de produit qui s'en va, donc tu arrives facilement à bien estomper. Franchement c'est sympa.
Je m'attendais pas à ça sincèrement, je suis un peu choc. Je croyais que ça allait être nul, mais non, ça marche. Je vais en mettre au niveau de mon arcade sourcil. Waouh, j'ai failli me louper de ouf. Au niveau de mon arcade sourcilière, c'est sympa, j'aime bien. On est sur la fin et j'ai un rouge à lèvres à essayer, la teinte Vénus, qui est un rouge à lèvres Gravity Lipstick. Par pitié qu'il soit mat, je sais pas s'il est mat. Bon, la couleur, c'est bon. Et j'aime bien la teinte du rouge à lèvres, j'aime bien l'effet, mais je le trouve assez sec. À l'application, c'est pas ce dont je suis le plus fan, quoi. C'est... Après, est-ce que... Non, ça a bien dessiné ma bouche quand même, non? Je pense que c'est pas un mat, c'est sûr, c'est pas un mat, c'est pas possible. Pour terminer, j'ai un petit gloss qui s'appelle Instant Radiance. Et c'est un gloss transparent. Oh! Il sent bon de ouf. J'aime pas trop les glosses. Attends, ça me fait pas une bouche de ouf un peu là? Ah putain, en fait, j'aime bien le lip combo là. C'est ce qui s'appelle un make-up no make-up. J'adore. Franchement, mon été, je l'ai passé à faire cette routine-là. Hein. Pas avec ces produits-là, vu que c'est un crash test, hein, bien sûr. Mais j'ai fait que ça. Vraiment, c'était mon type de make-up, genre teint frais, lumineux, genre comme si t'avais rien sur la peau. C'est vraiment mon objectif. Ah, j'aime trop. Verdict, je suis très contente d'avoir pu tester Freshly Cosmetics et Freshly Makeup. Déjà, la première chose sur laquelle débriefer, c'est le résultat final. Est-ce qu'on l'aime? Moi, oui. Au niveau de Freshly Cosmetics, donc la première partie de la vidéo avec les soins, eh bien, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et j'ai eu aucun fail. J'ai eu aucun produit qui m'a donné la gerbe parce que vraiment, à chaque fois, c'est le truc dont j'ai le plus peur, c'est qu'un produit me foute la gerbe, quoi. Parfois, il y en a qui dosent trop sur les odeurs. J'ai beaucoup apprécié, que ce soit les sérums, les odeurs des produits, les packaging également. Au niveau de la cosmétique, j'ai kiffé, voilà, j'ai rien à dire. De toute façon, tout ce que je devais dire, je l'ai dit spontanément tout à l'heure. En ce qui concerne le make-up, franchement, je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas forcément à ce type de résultat. De toute façon, qu'on se le dise, le fond de teint y est pour beaucoup parce que si le fond de teint n'était pas adapté à ma peau, il n'y aurait pas eu ce résultat-là. Voilà, donc déjà, j'avais fait la moitié du chemin. Étrangement, grande découverte au niveau de l'highlighter que je vais mettre dans un de mes produits préférés, quoi, limite de cette vidéo. Parce qu'en fait, il fait gloss d'highlighter. Je sais pas si ça existe le concept, mais t'as compris. Y a rien, c'est pour ça que ça me choque en fait. Le fond de teint ça allait, l'anti-cerne ça allait, la poudre aussi, le blush j'ai beaucoup aimé la pigmentation et la couleur, c'est bon. Le bronzer trop chelou, mais c'est bon, j'ai réussi à le manipuler. La seule chose où je suis pas forcément fan, c'est le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est pas le type de rouge à lèvres que je mets très souvent. La couleur, par contre, je l'aime beaucoup. Je sais pas, je m'attendais à l'avoir un peu moins sec. Après, à force de l'appliquer, il s'est réchauffé, donc il s'est mieux appliqué. Mais au début, c'était un peu compliqué, quoi. Le gloss, c'est un gloss. Je le trouve cool. Et franchement, le combo des deux, je trouve ça assez sympa. Si toi aussi, tu souhaites tester des produits que j'ai essayé dans cette vidéo, n'hésite pas parce qu'en ce moment, tu as un code de moins 25% avec le code INDIE25. Ouais. C'est grave facile à retenir, on est d'accord. Tu as moins 25% sur tout le site Freshly Cosmetics. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like, à commenter cette vidéo pour m'encourager et bien sûr à t'abonner en activant la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!